Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, est depuis hier à Ouagadougou, Burkina Faso. Il a pris part ce samedi au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, un sommet ouvert ce samedi et qui est consacré à la lutte contre le terrorisme. Ce sera donc pour les chefs d'État de multiplier leurs efforts et prendre toutes les mesures nécessaires afin de mieux lutter contre le terrorisme qui prend de l'ampleur dans l'espace sous-régional. Notons que le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko et d'autres membres du gouvernement ont accompagné le chef de l'État ivoirien à Ouagadougou pour ce sommet. Le Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine organise à Abidjan une rencontre pour les membres du bureau du réseau des femmes africaines engagées dans la transformation et la commercialisation du poisson. Cette rencontre est une opportunité donc pour les femmes ivoiriennes exerçant dans le domaine de bénéficier d'une plateforme et de documentation sur les meilleures pratiques en matière de technologie de traitement et du poisson en vue du renforcement des compétitivités de leur PME. La célébration officielle de la Journée mondiale de la protection civile a eu lieu le 12 septembre dernier à Abangourou. Cette 29e édition de la Journée mondiale de la protection civile a pour thème « Sécurité des enfants, notre responsabilité ». Cette cérémonie, je rappelle, a enregistré la présence du ministre Pascal Abina. C'est un reportage d'Herman Niamien, notre correspondant sur place. Célébrer le 1er mars de chaque année au niveau mondial, c'est ce 12 septembre que la Côte d'Ivoire a célébré officiellement la Journée mondiale de la protection civile. Pour cette 29e édition, c'est la commune d'Abengourou qui a abrité les festivités. Cette journée célébrée sous l'égide de l'Organisation internationale de la protection civile vise à sensibiliser sur les missions des services de protection civile à travers le monde pour la protection de la vie, la préservation des biens et la sauvegarde de l'environnement. Le thème retenu pour cette célébration, la sécurité des enfants, notre responsabilité. Une interpellation à tous les parents à se préoccuper de l'éducation de leurs enfants. Que les parents prennent conscience de leur rôle dans l'encadrement et l'éducation de nos enfants. Tant il est vrai que les enfants, se laissent aller par effet de groupe, ce qu'on appelle les microbes. C'est des enfants qui sont certainement, comme on le dit, en conflit avec la loi. Mais avec les centres de réinsertion, on les réadapte, on les forme au métier et ils s'insèrent parfaitement dans le tissu social. Au cours de cette cérémonie, 2 exposés ont été animés par la direction de la protection sociale et le centre de secours d'urgence de l'Indénié Guablé. Celui de la direction de la protection sociale a porté sur la protection des mineurs en Côte d'Ivoire et l'exposé du centre de secours d'urgence a porté sur les consignes à respecter en cas d'un accident grave. Les échanges qui ont suivi ont permis à l'assistance d'être éclairée sur les différents sujets abordés. C'est la dernière ligne droite en Tunisie où l'élection présidentielle a lieu demain dimanche 15 septembre. La campagne s'est achevée hier et les électeurs de la diaspora ont déjà commencé à voter. Sur les 26 candidats en liste, 2 ont jeté l'éponge. Les candidats observent un silence électoral de rigueur en cette veille de scrutin. L'organe chargé d'organiser l'élection est ferme. Pas de meeting et pas de déclaration. Toute forme de publicité est strictement interdite, sauf pour les candidats aux législatives dont la campagne a démarré aujourd'hui samedi. De l'autre côté, au Zimbabwe, l'ex-président Robert Mugabe sera inhumé le mois prochain à Harare. Après plusieurs jours de tractations et de discussions entre la famille du défunt et le gouvernement, un compromis a été trouvé. Robert Mugabe sera porté en terre au champ des héros, un monument national comme le souhaitait le gouvernement. Ce 14 septembre, comme vous le voyez sur ces images, un hommage lui a été rendu au Stade national des sports de Harare et plusieurs chefs d'État africains, dont Denis Sassou Nguesso, Théodore Obiang-Nguema et Cyril Ramaphosa ont fait le déplacement. C'est officiel, l'Italie a donné son feu vert au débarquement des migrants de l'ONG Ocea Viking. Plusieurs pays européens se sont engagés à accueillir certains sur leur territoire. Notez que c'est la première fois cette année que l'Italie ouvre volontairement un port à une ONG et il s'agit de la première décision
opérationnel du nouveau gouvernement italien. Les passagers vont débarquer en toute sécurité. 58 hommes, 6 femmes, 17 mineurs et un enfant d'1 an dormiront donc sur la terre ferme ce samedi. Faso d'Anfani au Burkina, Manjak au Sénégal, Kamadje, ce sont là quelques noms de pagnes tissées. Et ici en Côte d'Ivoire, on en porte et on en porte très bien. Ces pagnes, sachez-le, utilisées lors des cérémonies traditionnelles, sont portées aujourd'hui avec élégance partout et à toutes les occasions. Et ils se retrouvent dans des collections des stylistes de renommée tels que l'ivoirienne Olipat. Elle sera d'ailleurs notre invitée de la page culture de ce soir. Le pagne tissé dans la mode, quelle retombée pour le créateur, mais surtout pour la culture ivoirienne. On en parle ce soir, à tout à l'heure.